Bonjour et bienvenue sur le podcast Souffle de vie proposé par RCF et le Thomas More Leadership Institute. Je suis Quentin Brunel et dans les 10 épisodes de ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de votre expérience, des clés concrètes pour unifier votre vie. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert l'existence de cette image idéale de moi-même, qui peut en fait me mener par le bout du nez et m'emmener en résistance dans chaque rencontre. Face à une situation, dès que je perçois que cette image idéale de moi-même peut être mise en danger, je vais être pris d'une petite crainte ou d'une petite peur qui fait que je ne vais pas y aller. Je ne vais pas honorer l'intuition, je ne vais pas entrer en relation, je vais m'auto-trahir et me retrouver en résistance. Et alors, au lieu de donner le meilleur de moi-même dans l'instant, de la manière la plus ajustée, en sympathie avec la personne qui est en face de moi, eh bien je me retrouve à défendre cette image idéale de moi-même qui en fait n'est pas moi-même. Je me coupe de la relation, je me coupe de moi-même, je me coupe de l'autre et je me retrouve complètement déconnecté. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation ? Parce qu'en fait, dans cette situation-là, je suis sincère. Puisque je suis en résistance, souvenez-vous, on avait eu en résistance, j'ai raison d'avoir raison. Et donc ma tête me dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis sincère, je suis de bonne foi et ça ne marche pas. Comment est-ce que je peux faire pour sortir de ce cercle vicieux ? Alors je vous propose de faire un petit exercice qu'on va appeler une reconnexion express. Et il va s'agir d'abord de prendre conscience qu'on est en résistance. Et pour cela, c'est pas la tête qui va nous le dire, puisque notre tête a raison, ça va être notre corps. Alors souvenez-vous, dans l'épisode 4 de ce podcast, nous avions découvert que nous avions un symptôme de résistance, un symptôme physique. Ça peut être les dents qui se serrent, ça peut être le nez qui gratte, ça peut être une douleur sur l'épaule, n'importe quoi. Chacun a son petit signe physique de résistance. Et c'est un symptôme qui dit « Attention, tu es en résistance ». Et si tu continues à rester en résistance, il va rien se passer de fructueux dans cette rencontre. Une fois que vous avez pris conscience que vous êtes en résistance, je vous invite tout simplement à revivre votre moment ressource. Vous savez, c'est ce moment où vous avez été accueilli pour vous-même, avec tout ce que vous êtes, et accueilli par quelqu'un qui a fait ce geste gratuitement, sans rien attendre de vous en retour que votre seule présence. Replongez-vous dans ce moment. Repercevez ce que vos sens percevaient, ce que vous voyez, les couleurs, les postures, éventuellement les odeurs, la température, le geste que la personne a fait pour vous. Ce geste qui peut être un geste très simple, une accolade, un petit mot, un clignement d'yeux, un regard, un sourire. Une fois que vous avez revécu ce moment ressource, que vous l'avez actualisé, c'est comme si vous l'aviez vécu à nouveau. Vous êtes à nouveau aligné et vous pouvez considérer la situation et vous demander « Qu'est-ce que je peux apporter de meilleur ? Comment est-ce que je peux aider l'autre à apporter ce qu'il a de meilleur ?» Et notez tout de suite et mettez tout de suite en œuvre l'intuition qui vient. Et en fait, c'est un peu sportif. Parce qu'en général, cette intuition, elle ne nous met pas à un endroit très confortable. Elle va nous faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'habitude, vous vous souvenez, en mode automatique, je suis en résistance, j'ai pas besoin de réfléchir, je sais comment je réagis face à telle personne ou face à telle situation. Puisque mon image idéale de moi-même me dit comment faire et me dit quoi faire. Et donc j'ai une responsabilité à sortir de là. J'ai une responsabilité à engager cette intuition. Et là, je commence à être un homme libre. Parce que je suis pas en train de subir une image que je me fais de moi-même, une image que je me fais des autres, une image que je me fais de la réalité. Je décide de mettre en œuvre une intuition qui va apporter quelque chose de radicalement nouveau. Et j'ai cette responsabilité-là, qui va avec ma liberté. Et en fait, petit à petit, à force de faire ces petits exercices de reconnexion, il y a des choses qui vont changer, des relations qui vont évoluer. Vous allez vous trouver souvent dans cet endroit inconfortable où vous offrez le meilleur de vous-même pour que l'autre puisse, lui aussi, laisser émerger le meilleur de lui-même dans sa liberté, où petit à petit vous n'allez être plus qu'une présence pour l'autre. Pleinement vous-même, pleinement à l'autre, pleinement ajusté. Et ça, c'est pas très confortable. Parce qu'en fait, on aimerait bien se protéger. On aimerait bien rester sur nos assises. On aimerait bien ne pas laisser l'autre trop libre de nous embarquer. C'est tellement plus confortable de rester en résistance. Alors je ne peux que vous inviter à vivre cela par vous-même dans votre quotidien,
multiplier ces moments ressources, identifier ce symptôme de résistance, multiplier les moments ressources, injecter l'intuition et voir ce que ça donne. Faire confiance et voir ce que ça donne. Vous allez alors goûter à cet équilibre instable, inconfortable. Vous devez en permanence dépasser cette idée que vous faites de vous-même et des autres. Mais à ce moment-là, vous serez connecté à vous-même, connecté à l'autre et plongé dans la réalité. Là maintenant, avec tous ces éléments, toutes ces petites clés, vous avez des clés articulées et concrètes pour une vie plus unifiée et plus cohérente. Si vous commencez à les vivre, vous verrez que ces clés ne sont pas sans poser quelques questions sur ce que nous sommes. Et c'est ce que nous verrons au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez recevoir les suivants, nous vous invitons à vous abonner sur rcf.fr ou sur la plateforme de votre choix. Pour vivre pleinement l'expérience proposée par ce podcast, n'hésitez pas à faire les exercices qui sont proposés et à réécouter les épisodes autant de fois que vous voulez. Si vous avez été touché par ce podcast et voulez le faire connaître, n'hésitez pas à le partager, mais aussi le noter et le commenter. Enfin, nous serons heureux de recueillir vos impressions et vos questions à l'adresse contact@tmli.org. À très bientôt!